Vous aimez votre chat, mais certaines de vos habitudes détruisent lentement sa santé et son psychisme. La plupart des propriétaires commettent ces erreurs quotidiennement, sans avoir conscience des conséquences. Voici 17 choses que vous devez arrêter de faire avec votre chat dès maintenant. Embrassez constamment le chat sur le nez. Votre baiser sur le nez semble être une preuve d'amour, mais pour un chat, c'est une agression envahissante. Le nez du chat est un super ordinateur doté de 2 millions de récepteurs olfactifs. Votre haleine le frappe comme un ouragan d'odeurs surchargeant le système sensoriel. Le café que vous avez bu, le dentifrice, les restes du déjeuner, tout cela frappe cet organe sensible. Le chat se détourne non par méchanceté, mais parce que vous lui causez un inconfort sensoriel. La proximité du visage est instinctivement perçue comme une menace dans le monde animal. Un prédateur approche son museau juste avant une attaque. Votre chat s'en souvient génétiquement. Le stress lié à de tels baisers s'accumule et affecte le comportement au fil du temps. Le chat devient nerveux, évite les contacts proches, se cache lorsque vous approchez. Les bactéries de vos lèvres se retrouvent sur la muqueuse nasale et peuvent nous provoquer des infections. L'herpès humain n'est pas dangereux pour les chats, mais d'autres micro-organismes le sont. Aimez votre chat différemment. Un clignement d'yeux lent signifie « je t'aime » dans le langage des chats. Grattez le menton ou derrière les oreilles. C'est agréable et sûr pour tout le monde. Réveillez le chat pour jouer ou pour lui faire des câlins. Un chat dort 16 à 20 heures par jour. Et chaque heure est importante pour sa santé. Vous voyez une boule de poils mignonne et vous ne pouvez pas vous empêcher de la toucher. Mais un sommeil interrompu détruit les cycles de récupération du corps et le cerveau du chat. Pendant le sommeil profond, la régénération cellulaire et le renforcement de l'immunité ont lieu. La phase REM est nécessaire au traitement de l'information et à la santé mentale. Le manque de sommeil chronique rend le chat irritable, agressif, sujet aux maladies. Des études montrent que les chats privés de sommeil vivent nettement moins longtemps. Votre envie de jouer peut attendre le réveil naturel de l'animal. Le chat viendra de lui-même lorsqu'il se réveillera et voudra de l'attention en temps voulu. Si le chat dort dans un endroit qui vous gêne, ne le déplacez pas. Contournez-le. Créez des coins tranquilles où personne ne viendra perturber le sommeil de votre animal. Le respect du sommeil du chat est le respect de sa santé et de sa longévité. Votre amour se manifeste en lui offrant la paix quand il en a besoin. Crier sur le chat pour une bêtise. Crier sur un chat ne fonctionne pas du tout comme méthode d'éducation. Les chats ne font pas le lien entre votre colère et leur comportement. Si plus d'une seconde s'est écoulée, vous criez pour une flaque sur le tapis et le chat pense simplement que vous êtes fou. Il ne se souvient pas de ce qu'il a fait il y a 10 minutes et ne comprend pas la raison de l'agression. Le cri est un stress qui détruit irrémédiablement la confiance entre vous. Le chat commence à avoir peur de vous et non de son comportement que vous n'aimez pas. La peur entraîne davantage de problèmes, marquage, agressivité, maladies liées au stress. Chaque cri est stocké dans la mémoire comme un traumatisme et s'accumule pendant des années. Un chat qui est souvent grondé devient craintif ou, au contraire, se défend agressivement. Au lieu de crier, supprimez l'opportunité du comportement indésirable. La prévention fonctionne. Le renforcement positif des bons comportements est plus efficace que la punition des mauvais. Les chats apprennent parfaitement grâce aux récompenses et en ignorant les actions indésirables. La patience et la compréhension de la psychologie féline donnent de meilleurs résultats que les cris. Portez le chat dans ses bras contre sa volonté. Le chat se débat et vous le tenez plus fort en pensant qu'il s'y habituera.
Cela ne fonctionne pas. Vous ne faites qu'augmenter le stress et la peur des mains. La contrainte forcée pour un chat équivaut à une capture par des prédateurs dans la nature. L'instinct lui hurle de se libérer ou de mourir. Ce ne sont pas des caprices, mais de la survie. Le chat se souvient que vos mains signifient dite perte de contrôle et danger. La prochaine fois, il s'enfuira quand vous essaierez de le prendre, même pour un câlin. La confiance est détruite par chaque contrainte forcée contre la volonté de l'animal. Certains chats aiment être portés, mais cela doit être leur choix. Présentez vos mains et attendez. Le chat viendra de lui-même s'il le souhaite. Le respect des limites personnelles du chat renforce le lien, il ne le détruit pas. Les chatons, qui sont souvent tenus de force, deviennent des chats qui évitent le contact. Un traumatisme subi à un jeune âge reste gravé toute la vie et ne peut être soigné. Laissez le chat contrôler le contact physique et vous aurez un animal affectueux. Laissez la télévision allumée pour lui tenir compagnie. Vous pensez que la télévision divertit le chat pendant que vous n'êtes pas à la maison. En réalité, le scintillement de l'écran et les sons brusques créent un stress chronique. Les chats voient l'image différemment. Pour eux, c'est un étrange scintillement de lumière. Le taux de rafraîchissement de l'écran est perçu comme un clignotement et non comme une image fluide. Les sons de la télévision sont imprévisibles. Les effets sonores bruyants effraient un chat qui dort. Il ne comprend pas la source du son et ne peut déterminer s'il y a une menace ou non. Le bruit de fond constant ne permet pas à son ouïe sensible de se reposer normalement. L'ouïe du chat capte des fréquences provenant de l'électronique que vous n'entendez pas. Le sifflement à haute fréquence de la télévision irrite le chat pendant des heures pendant votre absence. Le silence est bien préférable pour un chat laissé seul à la maison, ou de la musique calme pour chat. Oui, cela existe et ça fonctionne. Des fréquences et des rythmes spéciaux apaisent le système nerveux du chat, ce qui est scientifiquement prouvé. Éteignez la télévision et laissez le chat se reposer dans le silence naturel. Utilisez un vaporisateur d'eau comme punition. Asperger un chat avec de l'eau pour un mauvais comportement semble inoffensif et efficace. En réalité, cela détruit la relation et n'enseigne rien d'utile. Le chat n'associe pas l'eau à son comportement, mais seulement à votre présence, à proximité. Il apprendra à ne pas le faire devant vous, mais continuera dès que vous partirez. Le seul résultat est que le chat commence à avoir peur de vous et de vos mains. L'eau est une source de stress et d'humiliation pour un animal qui déteste être mouillé. Certains chats développent une phobie de l'eau et cessent de boire suffisamment de liquide. La déshydratation entraîne des problèmes rénaux, la principale maladie des chats domestiques. Le lien entre un vaporisateur et l'insuffisance rénale n'est pas évident, mais il est réel. Alternative: empêcher physiquement l'accès à l'objet indésirable. Le ruban adhésif double face, le papier d'aluminium et les portes fermées fonctionnent mieux que l'eau. Le renforcement positif d'un comportement alternatif résout les problèmes durablement. Jetez le vaporisateur et trouvez des méthodes de correction du comportement plus humaines. Nourrir immédiatement après le réveil du chat. Le chat se réveille et reçoit immédiatement sa nourriture. Vous créez une association dangereuse. L'animal comprend que le réveil est égal à la nourriture et commence à vous réveiller plus tôt. 4 heures, 3 heures du matin. Le chat expérimente l'heure du réveil. Vous vous levez et vous le nourrissez pour pouvoir dormir. Le chat se rappelle que la méthode fonctionne. 1 mois plus tard, vous êtes réveillé au milieu de la nuit et vous ne comprenez pas que vous avez créé le problème vous-même. Les chats apprennent parfaitement à manipuler les horaires de leurs propriétaires par la nourriture. Solution: nourrir 30 à 60 minutes après votre réveil.
Rompre le lien entre votre lever et la nourriture supprime la motivation de vous réveiller. Un distributeur automatique avec minuterie résout complètement le problème des réveils matinaux. Le chat attend le son du distributeur, et non votre réveil pour le petit déjeuner. La reconfiguration prend 2 à 3 semaines de patience, mais le résultat est permanent. Votre sommeil deviendra plus profond et le chat ne sera pas moins nourri. Un petit changement d'habitude résout un gros problème pour toujours. Autorisez le chat à mordre les mains en jouant. Un chaton mord les doigts et c'est mignon. Un chat adulte déchire les mains jusqu'au sang. Vous lui avez vous-même appris que les mains sont un jouet et une proie. Chaque jeu avec les mains renforce l'association. La chair humaine est faite pour la chasse. Le chat ne fait pas la distinction entre le jeu et l'agression lorsqu'il s'agit de doigts qui bougent. Des invités arrivent, tendent la main pour faire connaissance et subissent une attaque. Vous expliquez que le chat joue, mais les marques de dents disent le contraire. Les morsures de chat sont dangereuses. Les bactéries provenant des dents causent de graves infections. L'hospitalisation due à une morsure de chat est une réalité, pas une histoire effrayante. Rééduquer un chat adulte est plus difficile que de lui apprendre correctement dès le début. Utilisez des jouets sur un bâton, des balles, des souris, n'importe quoi, sauf les mains. Si le chat mord une main, restez immobile et ignorez-le. Ne retirez pas votre main brusquement. Retirer sa main ressemble au mouvement d'une proie et provoque une attaque. Une ignorance totale montre que le jeu s'arrête dès qu'il y a une morsure. Placez la gamelle près de la litière. Un chat ne mange pas près de ses toilettes. C'est de l'instinct, pas des caprices. Dans la nature, les prédateurs ne mangent pas là où ils défèquent pour des raisons d'hygiène. L'odeur de la litière tue l'appétit, même si elle vous semble propre. La truffe d'un chat est des milliers de fois plus sensible. Il sent ce que vous ne remarquez pas. La nourriture près des toilettes réduit l'appétit et la consommation d'eau. La déshydratation chronique entraîne des calculs urinaires et des problèmes rénaux. Le chat peut se retenir et ne pas aller dans la litière si la nourriture est trop proche. La rétention urinaire provoque des cystites et des infections des voies urinaires. Les gamelles et la litière doivent se trouver dans des pièces différentes. Idéalement, une distance minimale de 3 à 5 mètres si la pièce est unique. L'eau doit se trouver séparément de la nourriture. Les chats préfèrent cela. Dans la nature, l'eau proche d'une proie peut être contaminée. Par conséquent, l'instinct est de séparer les zones de nourrissage et de toilette pour la santé de votre animal. Grattez le ventre quand un chat le montre. Le chat s'allonge sur le dos avec le ventre exposé et vous tendez la main pour le gratter. Une seconde plus tard, les griffes nauséeux s'enfoncent dans la main et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Un ventre exposé est un signe de confiance, pas une invitation au toucher. Le chat montre qu'il se sent en sécurité à vos côtés. C'est une posture vulnérable. Le toucher est perçu comme une attaque sur un point faible. L'instinct force le chat à se défendre instantanément, d'où les griffes et les dents. Vous punissez le chat pour avoir fait confiance et montré sa vulnérabilité. La prochaine fois, il ne montrera plus son ventre. La confiance est détruite. Certains chats tolèrent le toucher sur le ventre, mais c'est une exception. La plupart tolèrent 1 seconde ou 2, puis l'instinct de défense se déclenche. Ne touchez pas le ventre sans invitation explicite et une longue habitude. Grattez la tête ou les joues. Ce sont des zones sûres que les chats adorent. Respecter les limites renforce la confiance mieux que n'importe quel contact. Ignorez les changements dans le comportement du chat. Le chat a commencé à manger moins, mais vous pensez que c'est juste un caprice. Le chat se cache plus que d'habitude, mais vous êtes occupé et ne le remarquez pas. Le chat a arrêté de sauter vers son endroit préféré,
mais vous n'avez pas le temps d'analyser. Chaque changement de comportement peut être le symptôme d'une maladie grave. Les chats cachent la douleur et la faiblesse instinctivement jusqu'au dernier moment. Dans la nature, un animal malade devient une proie. Donc, la faiblesse ne peut pas être montrée. Quand un chat montre clairement qu'il se sent mal, la maladie est déjà avancée. Les premiers symptômes sont invisibles pour une personne qui ne sait pas quoi chercher. Les changements d'appétit, d'activité, d'habitude, de vocalisation, tout compte. Notez les changements et montrez-les au vétérinaire lors de l'examen. Des bilans réguliers, 2 fois par an, permettent de détecter les problèmes tôt. Le chat ne dira pas qu'il a mal. Vous devez apprendre à lire les signaux. Un propriétaire attentif prolonge la vie de son animal de plusieurs années, littéralement. Utilisez des huiles essentielles dans la maison. L'aromathérapie et les diffuseurs d'huiles essentielles empoisonnent lentement votre chat. Les chats n'ont pas les enzymes nécessaires pour métaboliser de nombreux composés et huiles. Les substances s'accumulent dans le foie et causent des dommages toxiques avec le temps. L'huile d'arbre à thé, l'eucalyptus, les agrumes et la menthe sont particulièrement dangereux pour les chats. Même les vapeurs dans l'air se déposent sur le plage et sont léchées pendant la toilette. Les symptômes d'empoisonnement incluent la bave, les vomissements, les tremblements, la perte de coordination et la faiblesse. Au moment où les symptômes apparaissent, les dommages au foie sont déjà importants. De nombreux cas d'insuffisance hépatique chez les chats sont liés aux huiles aromatiques. Vous ne faites pas le lien entre le diffuseur et la maladie du chat 6 mois plus tard. Les vétérinaires mettent de plus en plus souvent en garde contre ce danger caché. Retirez complètement toutes les huiles essentielles de la maison où vit un chat. Il n'existe aucune option sûre. Toutes les huiles sont potentiellement toxiques. L'aération est préférable aux parfums chimiques pour la santé de tous. Laissez les fenêtres ouvertes sans moustiquaires. Le syndrome du parachute chez le chat est un véritable diagnostic médical. Les chats tombent régulièrement des fenêtres, surtout au printemps quand on les ouvre. Ils ne calculent pas les distances ou se laissent distraire par un oiseau et perdent l'équilibre. Le mythe selon lequel les chats retombent toujours sur leurs pattes ne se vérifie que partiellement. À la hauteur d'un 2e ou 3e étage, les chats n'ont pas le temps de se retourner. D'une grande hauteur, l'impact est trop violent, même pour un atterrissage parfait. Les fractures, les lésions d'organes internes et les décès sont des cas quotidiens dans les cliniques vétérinaires. Un chat peut rester assis sur le rebord d'une fenêtre pendant des années et tomber accidentellement un jour. Une moustiquaire ne supporte pas le poids d'un chat. Une grille de protection spéciale pour chat est nécessaire. Le grillage métallique se fixe solidement et résiste au saut et à la pression. Le coût du grillage n'est rien comparé à une chirurgie ou à la perte d'un animal de compagnie. Un balcon vitré, sans interstice, est également une solution pour profiter de l'air frais en toute sécurité. Ne vous fiez pas à la prudence du chat. Protégez-le de lui-même. Achetez un bac à litière fermé pour cacher l'odeur. Un bac à litière fermé semble être une bonne idée parce que l'odeur reste à l'intérieur. Mais pour le chat, c'est une chambre à gaz d'ammoniac concentré. Vous ouvrez le couvercle 1 fois par jour et le chat respire cela à chaque visite. L'ammoniac provenant de l'urine irrite les voies 6 respiratoires et les muqueuses oculaires. Les chats commencent à éviter le bac à litière et cherchent d'autres endroits. Votre tapis et votre canapé deviennent des toilettes parce qu'on peut y respirer. Vous grondez le chat pour des conditions insupportables que vous avez créées. Un bac à litière fermé limite également la posture et les mouvements pendant le processus. Les chats préfèrent voir les environs et avoir des issues de secours. Dans la nature,
Le moment vulnérable de la défécation nécessite une vue pour la sécurité. Un bac à litière fermé provoque un stress chez de nombreux chats, inaperçus par les propriétaires. Un bac à litière, ouvert avec une bonne litière, contrôle l'odeur assez efficacement. Nettoyez le bac à litière plus souvent, au lieu de cacher le problème derrière un couvercle. Punir pour les marquages sans en chercher la raison. Le chat a commencé à marquer son territoire, et vous pensez qu'il est méchant par dépit. Les marquages sont toujours le signal d'un problème, pas d'un mauvais comportement. Stress, maladie, anxiété territoriale ou apparition d'un concurrent. Les raisons sont diverses. La punition augmente le stress et accroît le nombre de marquages en réponse. Un cercle vicieux s'installe. Plus de punition, plus de stress, plus de marquages. Les causes médicales sont ignorées pendant que vous luttez contre le comportement. La cystite, l'urolithiase et le diabète peuvent se manifester par des marquages. Le chat essaie de dire qu'il a mal, et vous le grondez. Vous devez aller chez le vétérinaire dès les premiers signes de marquage en dehors du bac à litière. Écartez la maladie, puis occupez-vous des raisons comportementales. Un nouvel animal, une rénovation, un déménagement ou des changements d'emploi du temps sont des agents stressants pour un chat. Les diffuseurs de phéromones et l'augmentation des ressources aident à lutter contre le stress territorial. Comprendre la cause résout le problème, tandis que la punition l'exacerbe. Coupez les moustaches pour la beauté ou l'ordre. Les moustaches du chat ne sont pas une décoration, mais un organe sensoriel vital. Les vibrisses contiennent des terminaisons nerveuses et aident à s'orienter dans l'espace. Le chat détermine la taille des ouvertures et les distances grâce à ses moustaches. Sans moustache, le chat perd sa coordination et devient maladroit. Il percute les meubles, tombe et ne peut plus calculer ses sauts. La désorientation spatiale provoque un stress et une peur intense. Un chat sans moustache ne se sent pas en sécurité dans sa propre maison. Le mouvement de l'air est ressenti par les moustaches, tout comme l'approche des objets. Dans l'obscurité, les moustaches remplacent la vision et permettent de chasser. Les moustaches coupées repoussent, mais cela prend des mois de souffrance. Les salons de toilettage coupent parfois les moustaches pour l'esthétique. Interdisez-le. Les enfants peuvent couper les moustaches sans en comprendre les conséquences. Expliquez-leur. Ne touchez jamais aux moustaches d'un chat. Ce ne sont pas des poils, mais un organe d'essence. Donnez du lait comme friandise régulièrement. L'image d'un chat avec une soucoupe de lait est un mythe qui nuit à la santé. La plupart des chats adultes ne tolèrent pas le lactose. Ils n'ont pas l'enzyme nécessaire. Le lait provoque des diarrhées, des ballonnements et des douleurs abdominales chez ceux qui sont intolérants au lactose. Vous pensez le gâter, mais vous causez en fait une souffrance. Les chatons boivent le lait de leur mère, mais après le sevrage, la capacité de digestion disparaît. C'est un processus normal pour tous les mammifères, y compris la plupart des humains. Le chat boit du lait parce qu'il est savoureux et gras, pas parce qu'il est sain. Le plaisir du goût ne signifie pas que le produit est adapté à la digestion. La diarrhée chronique déshydrate et altère l'absorption des nutriments. Le chat peut sembler en bonne santé, mais ne pas recevoir les éléments nécessaires. Il existe du lait spécial pour chats sans lactose comme friandise rare, mais l'eau et une nourriture de haute qualité sont tout ce dont un chat a besoin quotidiennement. Renoncez au lait et offrez au chat une digestion saine. Si ces informations ont changé votre façon de prendre soin de votre ami félin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à révéler les vérités essentielles sur la santé des animaux de compagnie qui sont souvent négligés. Protégez l'avenir de votre animal. Notre prochain guide pour un chat plus heureux et en meilleure santé sera bientôt publié.